Salut, ça va? J'arrive ici le cœur tellement lourd. Si vous suivez Café Potin depuis longtemps, vous savez que c'est un café que j'adore. C'est le Bistrot Valois à Paris. Si vous passez à Paris ou si vous êtes de Paris, allez-y un de ces quatre. J'adore cet endroit, c'est Place de Valois. Je mettrai l'adresse en description. J'ai tellement le cœur lourd. Euh, j'ai l'impression que je vais pas très bien. Et j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs non plus que l'année dernière et être en mode non, mais garde ça pour toi. Mais non. Just explain. Exprime. Extériorise. J'ai l'impression qu'il y a tellement... Genre, il y a des choses que les gens, ils font tellement bien. Et je me dis, mais c'est bête. T'y arrivais avant. Ou pourquoi est-ce que toi, t'y arrives pas? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal en moi? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire certaines choses? Et je parle pas de faire des choses genre réussir un examen ou je sais pas, atteindre un objectif sportif. Je parle vraiment de... Mais surtout le fait d'incarner quelqu'un qui se lay, genre. Parfois, je regarde ailleurs et je me dis, genre, l'herbe est tellement plus verte là-bas. Du moins, eux, ils arrivent à faire pousser une herbe qui est tellement plus verte que celle que j'arrive à faire pousser. J'ai l'impression, à chaque fois que je dis la phrase, j'ai l'impression, je crois que j'en ai marre de dire ça. J'ai un ressenti qui est que j'ai perdu confiance en moi. J'avais expliqué une fois que avoir confiance en soi, comment est-ce que ça se construit, c'est en se disant, par exemple, c'est tout bête, je vais me lever à 8 heures. Et le lendemain, tu te lèves à 8 heures. Tu as honoré une parole que tu t'étais fixée, une parole que tu as dite envers toi-même. Je vais boire mon café sinon il va refroidir. Et j'ai l'impression à chaque fois de me fixer tellement de choses, tellement d'objectifs, tellement de... J'ai envie de faire un tas de choses mais j'y arrive pas. Et même j'ai l'impression que au cours de ma vie, je me suis fixé tellement de... encore une fois, des objectifs assez ambitieux. Et il y en a tellement que j'ai pas réussi à atteindre. Et j'ai 18 ans. Bientôt j'en aurai 19. Et d'ailleurs je suis un peu nostalgique parce que la première fois que je suis passée ici j'en avais 16. C'était lors d'un vlog que j'avais filmé avec une amie à moi. Et j'ai vu ce café et j'étais en mode mais waouh il est super joli et tout. J'avais revisité si vous voulez aller voir le vlog, c'était à la bibliothèque de Richelieu. Et je suis passée devant ce café et je me suis dit mais waouh c'est tellement bien et j'étais toute heureuse. Et je crois que le fait que si j'aime bien ce café c'est parce que l'instant... Je suis pas rentrée dans ce café la première fois. Désolée, je suis assez émotionnelle et je crois que j'ai besoin d'extérioriser là, ce vendredi. J'étais tellement dans une bonne émotion, dans une émotion de joie, je sais pas comment expliquer ça, tellement juste naturel et... Je sais pas pourquoi je pleure, c'est qu'un café, tu vois, on s'en fout genre. Non, on s'en fout pas. Mais bref, je suis passée par là et j'ai vu ce café et il y avait des lumières un peu partout comme maintenant, étant donné qu'on est en hiver, la nuit se couche plus tôt donc c'est très joli. Et bref, j'étais toute heureuse et j'étais comme ok, je reviendrai dans ce café et depuis j'y suis revenue pour faire un café potin et c'est drôle parce que ce café potin aussi j'allais pas bien. Et là ça va, j'ai fait une balade avec moi-même. C'est un concept que j'aime bien, la balade avec soi-même. Juste tu marches et tu te balades avec toi-même. Et j'ai écouté des musiques qui me faisaient plaisir. D'ailleurs, vous savez, pendant la saison 2, ce que je fais avec les cafés potins, c'est que à chaque café potin, il y a une musique que je vous reconseille d'écouter. Parfois c'est des musiques, voilà, je me dis vraiment il faut trop qu'il l'écoute après. Et parfois c'est des musiques genre vraiment avec le ressentiment. Et là pour le coup je pense que la musique qu'il faut écouter c'est la musique Ma sœur de Carla Luciani, vraiment incroyable. Dedans elle parle, j'imagine qu'elle s'adresse à sa sœur en fait, et elle lui dit personne ne croit en toi comme j'y crois, personne, et je serai là même s'il ne devait rester personne. Et j'écoutais cette musique comme ça en baladant, elle arrivait mais de façon totalement aléatoire dans ma playlist. Et j'étais en mode ouais. Genre je me suis regardée dans le miroir, il y a une larme, elle a coulé et j'étais en mode ouais, de ouf. Alors ma soeur, si tu passes par là, elle regarde pas mes cafés potins parce qu'elle trouve ça ennuyeux. Mais j'imagine qu'elle sera là de toute façon même s'il devait rester personne. Mais peu importe que t'aies une soeur ou que t'aies pas de soeur ou que t'aies qui que ce soit dans ta vie, genre je pense que c'est une richesse inouïe de se dire que peu importe ce qui est là pour nous, peu importe si demain tout le monde nous abandonne, il y aura toujours quelqu'un. Et cette personne-là, on n'est pas assez reconnaissante envers elle. Cette personne-là, on remarque parfois même pas sa présence alors qu'elle est là. Et t'imagines à quel point c'est vexant de ne pas remarquer que quelqu'un est là alors qu'il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps pour toi. Qu'il supporte tout avec toi, que parfois... Vraiment, je chiale beaucoup pour cet épisode, mais vraiment, je vais pas très bien et j'avais besoin d'extérioriser en vrai. Et Café Potin, c'est tellement magique parce que c'est le moment où t'extériorises. Bref, je continue. Et cette personne-là, parfois, on lui fait du mal, on la disrespecte sur plein de choses, mais c'est nous, c'est toi.
peu importe qui a été là ou qui sera là demain, et c'est super s'il y a des gens cool et intelligents et comment dire, et bienveillants autour de toi pour te soutenir dans ce que tu fais. Mais parfois, ça je l'ai toujours dit, l'univers c'est mieux que toi ce qu'il faut pour toi. L'univers c'est mieux que toi ce qu'il te faut. Et parfois, t'as besoin d'être seul. C'est pas mon cas aujourd'hui. Mais parfois, tu vois, la vie fait que t'as juste besoin d'être seul et toi tu le sais pas et tu souffres de cette solitude alors qu'en réalité t'es avec toi. Et parfois, cette solitude elle vient au moment de ta vie où tu dois comprendre que tu es avec toi, que tu dois te considérer parce que c'est dingue mais enfin il n'y a pas quelqu'un qui fera plus pour toi que ce que toi tu es capable, tu es dans la possibilité de faire pour toi-même. Et c'est ouf et c'était rassurant quand j'ai écouté cette musique, c'était vraiment rassurant et je me disais Yesa, tu sais quoi, ouais, peut-être que pour le moment c'est un peu compliqué et je suis sûre que de toute façon c'est que psychologique et tu sais quoi, dans 1 an tu en rigoleras de ce mal-être et tu diras mais en fait je sais même pas pourquoi ça existait, il fallait juste faire ça ou ça. Et c'était rassurant de se dire que dans ce passage-là, ce passage qui va être plus ou moins compliqué, qui va durer plus ou moins longtemps, je serai là, même s'il ne devait rester personne. C'est ouf. J'ai eu cette discussion récemment avec mes parents et avant de plus m'aventurer là-dedans, je vais quand même rappeler que, en général, les parents, surtout si t'as des rêves plein la tête, t'as envie de faire un tas de choses, t'as des objectifs qui sont fous, tes parents, même si quelque part ils doivent être là pour te supporter, ça c'est sûr, pour quand même, voilà, c'est sympa en fait, si vous voulez d'avoir des parents qui sont là, et pour moi c'est le cas, j'ai la chance d'avoir ça. Mais c'est normal que parfois, les parents ils remettent en cause ce que tu fais. Tu veux pas arriver devant ton père qui a un certain âge, qui a qui a déjà vécu entre guillemets sa vie, qui a eu une certaine vision sur cette vie-là et qui a des principes qui se sont forgés tout au long de cette vie. Et arriver toi avec tes rêves plein la tête et lui dire ouais, je vais faire ça et tu dois y croire, tu vois. Alors toi, crois-y. C'est sûr et certain, il faut y croire à fond parce qu'encore une fois, même si personne n'y croit, toi, il faut que tu y crois. Personne ne croit en toi comme tu es supposé croire en toi. C'est bon les spéculoos. Et bref, j'ai eu cette discussion-là avec mes parents, leur disant que j'avais des rêves plein la tête, etc. Puis ma mère, elle m'a regardée et elle m'a dit ouais, mais Isa, tu nous avais déjà dit que tu voulais aller dans une grande école et finalement regarde où est-ce que t'es, enfin t'es pas dans une grande école et tout ça. Alors attention, ça va peut-être sembler bizarre, mais c'est en fait, j'avais dit ça, je voulais, vraiment mon rêve c'était de faire une grande école, mon rêve c'était d'aller à HEC pour ceux qui s'en souviennent, etc., d'aller dans une grande prépa. Et je le disais avec conviction, c'était soit ça, soit rien du tout. En fait, le fait de me mettre cette réalité en pleine face, ça m'a fait me rendre compte que, je m'étais tenue une promesse et je l'ai pas tenue. Et quand je me suis posée après ça pour me dire, ok Yesa, est-ce que tu as toujours envie de faire ça et tout, parce que peu importe ce que tu fais, peu importe où est-ce que tu rates, moi je pars du principe que c'est jamais un échec tant que t'as pas abandonné. Et ce projet-là, c'est comme si je l'avais abandonné, tu vois. Et je me suis posée dans mon lit et je me suis dit, ok, tu te sens mal parce que t'as pas réussi à atteindre ça. Et je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que tu te sens mal parce que t'es pas dans une grande prépa, ou est-ce que tu te sens mal parce que c'est un objectif que tu n'as pas réussi à atteindre? Et il y a une nuance. Parce que si je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être en grande prépa, la réponse c'est non. Quand je vais chercher au fond de mon cœur, aujourd'hui, moi je gâteau quand même, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'être dans une grande prépa? Est-ce que j'ai envie d'être là-bas? Non. Mais par contre, j'ai quand même je me sens nulle de pas avoir atteint mon truc, mais à quoi bon si j'ai pas envie d'être là-bas? Encore une fois, l'univers c'est mieux que toi. Où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu devrais être. Donc j'imagine que si je suis là aujourd'hui dans ce café et que actuellement je sors de la fac de droit, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose à aller chercher ici. Il y a quelque chose que je dois aller pêcher en fait, tel un pêcheur qui va pêcher des poissons. Et voilà, en fait c'est une accumulation de plein de choses qui m'ont poussée à être triste. Même j'ai l'impression de trop me laisser marcher dessus et ça c'est un de mes gros défauts vraiment. Je suis pas gentille, je suis naïve. Je suis gentille, mais je suis aussi naïve et bref, c'est des trucs qui me font chier. Et bien sûr, à la longue, ça me motive. Par exemple, une injustice, sur le coup, je vais avoir trop de seum, je vais me dire « Ah, mais ça se fait pas et tout ». Puis après, 3 jours plus tard, tu peux être sûr que Yesa va revenir en force et elle va dire « Tu sais quoi, il m'est arrivé ça, je vais travailler 10 fois plus pour atteindre une place 10 fois plus élevée et la prochaine fois, on pourra pas me faire ce coup-là ». Pensez à toutes les situations difficiles auxquelles vous avez dû avoir recours. Je vais parler de trucs cons, mais toutes les fois où, par exemple, j'ai eu mes règles
Et mon pantalon, genre, il était taché et tout le monde le voyait. Et, et moi, j'ai été là, j'ai couru jusqu'aux toilettes pour le nettoyer, etc. Chercher un autre pantalon, marcher avec un pantalon sale, etc. Rien que ça, c'est ouf, genre. Ça, c'est Yeza qui l'a fait. Il n'y a personne qui allait le faire d'autre, tu vois. Euh, Toutes les fois où j'étais dans mon lit et j'allais super mal et j'ai trouvé les bonnes paroles pour aller mieux. Toutes les fois où j'ai refusé d'abandonner parce que je voulais aller loin. Bref, faut se remercier. On extériorise pour toutes les fois où vous avez été là, juste, et toutes les fois où vous êtes là. Qui dans sa vie n'a pas un jour envie de partir, tu vois, de se dire ok, bah là c'est trop difficile ce que je suis en train de vivre, genre au revoir le monde. Et peu importe qui on est, peu importe la situation dans laquelle on est, qui n'a jamais pensé à ça, tu vois, mais pourtant, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez été là. Genre, vous avez été là et il faut vous remercier pour ça, enfin c'est dingue. D'où l'importance vraiment de travailler sur soi, de réaliser ses rêves, parce que vous vous devez bien ça. Vous vous devez bien ça à vous, tu vois, d'être sincère envers vous, vous vous devez le respect, vous vous devez de ne pas accepter de vous confronter à des personnes qui vont vous manquer de respect, qui vont vous rabaisser, qui vont vous traiter comme n'importe quoi. Vous vous devez de prendre soin de votre santé mentale, de faire attention à ça, de, de, de aussi vous fixer des rêves, réfléchir à vos rêves, etc. Tout donner pour que vous soyez toujours dans une place qui vous fait du bien. Vous vous devez ça parce que la personne qui a fait le plus de sacrifices jusqu'ici et qui en fera le plus demain et après-demain et jusqu'au dernier souffle, ce sera vous. Hier, j'ai été à la release party de Nino et Niska pour leur album en commun Goat. Je sais pas si vous avez eu le temps de stream. Et j'étais là dans la foule et je me disais, genre ouais, j'aimerais trop qu'un jour ce soit moi. Et cette phrase, elle s'est transformée en un jour ce sera moi. Et ouais, genre, c'est ça mon rêve. J'ai toujours voulu exceller dans tout ce que je fais. Le principe, c'est que peu importe ce que je fais, il faut que ce soit bien fait. Parce que sinon, il ne faut pas le faire. Parce que Yeza, elle ne mérite pas de se lever tous les matins pour un truc qu'elle n'a pas envie de faire. Et attention, j'ai pas envie qu'on voit ça comme, comme un luxe que je me permets parce que, soi-disant, j'aurais de l'argent. Il faut savoir que moi, mes parents, ils travaillent énormément pour subvenir à nos besoins et c'est pas des classes supérieures, en gros. Bref, c'est des travaux qui sont difficiles, c'est manuel. Moi, mes parents, ils sont coiffeurs. Et mon père, il enchaîne 2 boulots pour subvenir à nos besoins. Et, donc, c'est pas un luxe que je me permets. C'est effrayant parce que je me dis pas, ok, au pire, si je fais rien, bah, j'aurai mes parents pour baquer derrière. Si moi, j'ai envie d'aller suivre mon rêve, je peux parce que bah, j'aurai mes parents pour baquer. Non, c'est pas vrai. J'aurai pas eux pour baquer derrière. Après, j'ai quand même du bol parce que bah, aujourd'hui, j'arrive à gagner un peu d'argent que j'économise pour mes projets sur les réseaux sociaux. D'ici quelques semaines, normalement, j'aimerais bien me trouver un 2e boulot pour vraiment économiser parce que j'ai des projets qui arrivent et qui vont nécessiter de l'argent que je n'ai pas. Oui, il faut que je travaille et que je mette de côté pour ces projets-là. J'aimerais prendre une minute pour être reconnaissante aussi parce que aujourd'hui, l'argent que je gagne, par exemple, je peux l'économiser dans des projets et pas dans des choses vitales parce que j'ai quand même de quoi subvenir à mes besoins. Donc ça aussi, c'est hyper important aussi de remercier, de regarder, d'observer ce que vous avez et de dire, ok, genre, je suis reconnaissante d'avoir ça. Mais en tout cas, pour revenir sur le truc du oui, peu importe ce que tu fais, il faut que tu le fasses à fond. Genre, peu importe ce que tu fais, il faut que tu le fasses à fond. Et finalement, ce qui est fun dans les cours, et ce qui est fun dans un petit boulot, ou ce qui est fun dans quelque chose que tu fais, c'est pas le fait de le faire, c'est le fait de vouloir exceller là-dedans. C'est challengeant de se dire ok, je sais pas moi, je suis en fac de droit, j'ai envie de réussir à fond. Peut-être que les cours de fac de droit c'est pas les plus intéressants du monde. Genre par exemple lundi en histoire des sources, on a appris l'histoire de Charles X qui avait pas de progéniture mâle pour succéder au trône. Bref, c'était une histoire extrêmement longue qui a duré 1h30 et forcément c'était pas très passionnant. Mais juste le fait d'être arrivé en cours et de m'être dit ok, aujourd'hui je prends toutes mes notes, il faut qu'elles soient super belles, il faut qu'elles soient super bien détaillées, il faut qu'elles soient parfaites mes notes pour que quand je rentre chez moi, bah, mon cours il soit nickel. Ça c'est motivant, tu vois. Je me suis challengée, je me suis fixé cet objectif et finalement à la fin tu l'atteins et là dopamine dans le cerveau et tout ça, enfin on est content, tu vois. Merci Yeza. Merci, 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 merci infiniment. Vraiment, je le dis pas assez, merci. Voilà, prenez le temps de vous dire merci, vraiment. Je suis tellement reconnaissante, tellement heureuse. Merci à vous
aussi d'être là et d'avoir ce rendez-vous-là tous les vendredis soirs avec moi. Je suis heureuse parce que la vie, elle reprend des couleurs. Tu sais, parfois on voit le négatif, mais pas le positif. Et là, j'ai l'impression de beaucoup voir le négatif, surtout cette semaine. Mais la semaine prochaine, tu sais quoi, ça ira mieux. Je suis sûre que la semaine prochaine, je reviendrai avec un café potin encore plus cool, où je serai beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus souriante, etc. Mais en tout cas, là, je vois beaucoup le négatif, alors que si on se concentre là sur les 5 derniers points positifs, j'ai récupéré ma joie de vivre, j'ai récupéré mon éclat, j'ai récupéré ma spontanéité, j'ai repris les réseaux sociaux, je me suis fondé une communauté beaucoup plus solide sur Instagram, ça c'est incroyable. J'ai repris Café Potin, en fait il y en a beaucoup plus, il n'y en a pas que 6. Et j'ai oublié celui que je voulais dire à la base en plus. Tas de choses et je reprends mes objectifs et même les problèmes que j'ai maintenant, c'est des problèmes liés à l'exercice de ma passion, dans le sens où sur le chemin de la réussite, tu passes par différents états d'âme, tu passes par différents états de santé psychologique. Et là, c'est un état psychologique qui en fait partie, c'est là, quelque part la déception, le sentiment d'avoir perdu confiance en soi, etc. Mais c'est ok et ça va se régler. Et déjà, ce café potin là, il m'a tellement aidé. Donc bon, voilà. Je suis trop heureuse qu'on se soit revus encore une fois ce vendredi. En tout cas, je t'aime trop. Et toi aussi, tu t'aimes. Et si tu n'arrives pas à te le dire encore, c'est que tu ne le sais pas encore. Mais remercie-toi. Moi, je te remercie en tout cas. Je vous fais des gros bisous et c'était tellement court. Et j'ai l'impression d'avoir libéré mon cœur. Et ça veut dire que c'est un bon café potin. Bon, on se dit à la semaine prochaine du coup. On se retrouve sur les réseaux sociaux juste en bas, mon Instagram, etc. Et va écouter le morceau de Clara Luciani. Vraiment incroyable. Bisous de la fin. Les gars, je me suis juste remerciée. J'ai juste dit merci. Et l'univers m'a envoyé un signe de dingue. Je suis suivie sur Instagram par... Je suis choquée. Je suis trop choquée là. Je suis trop choquée. Genre, remerciez-vous, merci l'univers, merci l'univers, merci l'univers, merci l'univers, merci l'univers. C'est même pas plus le fait. Genre, c'est tellement un signe, c'est tellement un rigolo. Genre, c'est tellement. Non. Sorry, je dis la vérité. Regardez les cafés boudins parce que je dis la vérité. Regardez seulement. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous de la fin, du coup c'est obligé.